radioshow.com, c'est le moment du journal du soir. Voici votre animateur, François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du Journal du Soir en ce 14 septembre 2017. Eh bien, bonne soirée ce soir sur radioinfocité.com. Les gars de sport ont repris du collier un petit peu, là. On a repris un peu, je dirais, le rythme. Et puis, merci Jean-Laure, Stéphane Allenger et Daniel Saint-Hilaire. Ils commencent la saison en Lyon, c'est les gars de sport, parce que déjà une manifestation 14 octobre au Centre Bell. Moi, vous savez, j'haïs le Canadien de Montréal. Mais ça, c'est moi, j'ai bien le droit. Là, mais pour avoir plus de joueurs québécois dans le club, ben, je peux pas être contre. Hein. C'est inévitable. Hein. Ça serait contre, je dirais... contre l'esprit sportif québécois. Ce soir, on a réservé plein de sujets pour vous ici sur Radio Infocité. Antoine Boucher-Paquette est avec nous. Salut Antoine, comment ça va ce soir? Bonsoir François, ça va très bien. Très en forme après une petite absence de 2 semaines. Attends, dis-moi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est bon. Là, C'est bon le micro? Oui, ça c'est bon. Excellent. Bon. Je pensais que j'étais, je dirais, trop d'écho, mais là, ça va. Parfait. Donc, moi, j'ai retenu un sujet qui est dans le journal Le Devoir d'aujourd'hui. En tout cas, c'est rendu que parfois, j'achète Le Devoir à contre-cœur. Oui, c'est vrai. Non, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais... Je sais pas si tu as remarqué, mais c'est... Bon, c'est sûr que c'est pas la cause, mais tu sais, le Devoir, ça a été longtemps, le slogan, c'était « Fais ce que doit ». Oui. Puis il y a pas très longtemps, ça a changé pour libre de penser. Puis j'ai l'impression que depuis que c'est écrit libre de penser, c'est un peu moins bon d'un coup. Ben bon, non pas Antoine, c'est pas parce qu'il y a un texte qui paraît dans le journal Le Devoir que je suis contre que je te parle juste de la qualité journalistique. Non, c'est pas seulement que la qualité. Moi, je regarde pas ça la qualité, je regarde le contenu. Le contenu, oui, là, depuis un maudit bon bout de temps, là, c'est dans un sens. Là, ce matin, là, dans un texte, dans la page idée, on parle de... C'est Michel Junot-Catua. C'est lui qui est un ancien... expert en sécurité. Oui, ex-cadre et agent de renseignement senior du SCRS. Puis là, il nous parle de la droite identitaire qui est plus dangereuse que l'islam radical. Et puis là, il parle. Ah, j'ai lu ça dans le métro en m'en revenant de travailler. Puis j'ai dit, bon. Un autre que Camus, là, Xavier Camus, un autre dans le même genre. Xavier Camus, c'était un prof d'histoire. Un prof de philo, je pense. Je crois qu'il y a un blog. Ouais. Puis là, il passe son temps à varloper sur tout ce qui bouge. Qui passe pas comme eux. Tu sais, enfin. Tu des difficultés, donc? Ça va. Donc, écoute, on va en reparler un petit peu plus tard, là, si tu le veux bien, parce que c'est un sujet qui vient me chercher, parce que c'est encore une fois des bien-pensants montréalais qui viennent dire aux gens comment penser, de dire que... Écoute, ben là, c'est pas pire. As-tu lu le texte? Non. Tu ne l'as pas lu. Écoute bien comment ça commence. Depuis trop longtemps, la complaisance de nos dirigeants gouvernementaux envers les discours haineux
a permis la montée au Canada, mais particulièrement au Québec, d'un danger plus conséquent que l'islam radical, la montée de la droite raciste et xénophobe. Ah, écoute, là, c'est fort. Là. La complaisance de nos gouvernements envers le discours haineux. C'est comme si Couillard, C'est parce qu'ils sont pas assez fermes. Trudeau, Coderre, Labaume étaient complaisants envers les discours haineux. Hey, il part fort, le gars, là. Ouais, en effet. Déjà, en partant, il est disqualifié, là. Parce que si je comprends le texte, c'est que c'est le début du texte, c'est qu'il dit, Michel Junot-Cachua, que les gouvernements sont sympathiques au discours haineux. Ouais. Ils sont complaisants, ils roulent avec ça. Est-ce que je me trompe? Ben, il semble dire que c'est parce que comment je peux dire, l'inaction des politiciens ou comme quoi qu'ils n'ont pas été assez fermes. D'une certaine façon, c'est comme ça que je l'entends. Pas assez ferme. Ouais. À chaque fois qu'il arrive quelque chose, là, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, mettons, le gars de la mosquée là, à Québec, le président de la mosquée, qui s'est fait brûler son char il y a à peu près un mois, Ouais. mais qu'on a annoncé seulement qu'il y a une semaine. On l'a annoncé seulement il y a 17-8 jours. Comme le 6 août, puis ils l'ont annoncé le 24 août. Ouais. Ouais, 3 semaines après. Ouais, je sais pas si c'était mieux. Puis là, ils se sont mis quasiment à pleurer sur les épaules de l'imam de la mosquée de Québec pour dire que c'était un crime haineux. Ouais, Et ça. même les policiers de Québec ont dit dans leur enquête qu'il ne faut pas qualifier ce crime d'haineux. Ouais, y a ben, pas rien. encore, à tout le moins. S'il y a Ben, pas de qu'il preuves, ne faut pas parce qu'ils n'ont pas de preuves. pour l'instant. Et les politiciens, la bombe et Couillard de ce monde, sautent sur l'occasion, encore une fois, pour... puis c'est bizarre, hein, la bombe, il a dit une semaine avant, 3, 4, 5 jours avant ça, que les politiciens, en ne permettant pas aux gens de donner leur opinion ou d'avoir seulement qu'un seul discours, le discours le discours disons de la diversité montréalaise, là. Et si tu vas un peu contre ça, ben là, t'es un paria, là. Et là, tout de suite, à la première occasion, la bombe, là, il revient sur les mêmes réactions qu'il a eues, c'est-à-dire jouer les vierges offensées. Et puis, je pense que moi, je peux te dire une chose, là, souvent, on dit aux politiciens de ne se pas mêler des enquêtes policières. Et je pense que cette Bien fois-là, sûr, c'est de base. c'est de base, là, c'est le protocole à suivre, là. Mhm. On n'a pas à gérer, là, l'État n'a pas... C'est évident que c'est l'État qui nomme le ministre de la Justice et tout ça, mais il y a le pouvoir judiciaire, hein. Et il y a le ministère de la Justice doit être... en tout cas, le DPCP, la Direction des poursuites pénales et criminelles, doit être indépendant de tout... du ministre et de l'appareil gouvernemental, doit être complètement, disons... évidemment, au niveau du financement, c'est le gouvernement qui paye pour ça, là, mais le pouvoir que le premier ministre a entre les mains et les ministres, ben, ils ont le pouvoir de gérer l'État, non pas de se mêler des affaires judiciaires. Et là, dans ce cas-ci, eh bien, je peux te dire une chose, les politiciens se sont mêlés d'une enquête policière. Et même, comme je te disais tantôt, les policiers ne concluaient même pas à ça. Et là, Michel Junot-Cachua arrive dans le Devoir et dit depuis trop longtemps, la complaisance de nos dirigeants gouvernementaux envers les discours haineux a permis la montée d'un danger plus conséquent que l'islam radical. C'est la montée de la droite raciste xénophobe. Ben, je peux te dire une chose, encore une fois, là, c'est le Devoir qui publie ça. Je te dis pas que le Devoir ne doit pas publier ces textes-là. Mais tantôt, avant que tu arrives, puis pendant l'émission des gars de sport, je me disais,
est-ce que le Devoir publierait un texte là, qui irait complètement dans l'autre sens de Michel Junot-Catua? Et dire que, mais non, je suis certain qu'il ne publierait pas. Je suis certain qu'il ne publierait pas. Peut-être quelques-uns, mais je te dirais que c'est surtout au niveau de la ligne éditoriale du Devoir que ça a vraiment changé. L'impression que j'en ai, à tout le moins, on voit vraiment que la tendance est vraiment du côté un peu de la bien-pensance actuelle, là, tu sais, un peu à la sauce pseudo-progressiste, tu sais, un peu gauche, pas gauche alternative, mais tu vois dans quelles eaux ça fraye là, en ce moment. Et d'ailleurs, pour revenir à Katsuya, il y a une phrase, dès que tu as commencé l'article, il y a une phrase qui m'est venue en tête. Puis c'est malheur à ceux qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes. Je sais pas si tu l'avais déjà entendu celle-là. C'est quand même connu, mais bon, je ne sais pas c'est de qui. Disons anonyme pour le bien de la cause. Mais voilà, tout est résumé là-dedans. C'est que Katsuya, puis il est vraiment pas le seul à penser comme ça. C'est un petit peu, comment je peux dire, c'est un petit peu la doxa du moment. Il semble qu'il y ait une montée de l'extrême droite. Personnellement, comment je peux dire, il y a des signes qui mentent pas quand même. Donc, il y a des gens qui se regroupent, il y a des gens qui prennent des initiatives. Bon, on le voit aussi, il y a un groupe là, ultranationaliste, le 3%, je crois, là, qui est surtout aux États-Unis et dans l'Ouest canadien, si je ne me trompe, mais enfin, il y aurait des membres là, au Québec. Là, ils en ont parlé beaucoup, Radio-Canada en première ligne, évidemment. Et là, il y avait le club de boxe identitaire à Québec. Bon, il y a eu des choses comme ça. On a vu des choses du style remigration à Québec aussi. Par rapport aux pseudo-réfugiés majoritairement haïtiens là, qui venaient des lignes américaines. Aussi, on a vu depuis plusieurs mois, voire peut-être 1 an ou 2, des enseignes à coller sur des panneaux municipaux disant Ville Blanche. Donc, il y a eu au Saguenay, Ville Blanche. Il y a eu tout récemment. C'est bon que tu le rappelles quand même, j'avais oublié. Oui, non, c'est ça. Il y a des phénomènes comme ça qui arrivent. Puis évidemment, je veux dire, tout ce qui touche à la suprématie raciale, c'est vraiment touché. Puis, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, ces choses-là arrivent, puis ça arrivait pas jusqu'à récemment. Mais M. Katsuya semble dire que ces choses-là, puis bon, peut-être que lui, il pense que l'extrême droite, c'est le PQ, là, je sais pas comment ça se passe dans sa tête, là, mais disons qu'il parle juste de ça. Ce que moi, je qualifierais, là, très, très à droite, là, comme du style un peu ultranationaliste, à teneur raciale, à tout le moins, à première vue. Ben ça, pourquoi ça arrive en ce moment? La question est très pertinente. Puis je partage pas du tout l'analyse de Katsuya là-dessus. Lui, il semble dire que c'est le fait que les politiciens ont laissé ça aller. Tu sais, un petit peu comme si la tendance naturelle du peuple, peuple en grosses guillemets, était de tendre vers l'extrême droite. Comme ça, sans raison particulière. Ok, vite comme ça, il n'y a aucune explication crédible à mon avis. Puis moi, je vais t'en donner une explication. À mon avis, ce qui se passe, c'est justement qu'il y a des éléments qui font réagir la population. Donc, il y a des éléments, comment je peux dire, en physique, on dit action-réaction. Donc, tu pousses d'un côté, ben l'autre côté va réagir aussi. Puis, si tu essaies de rentrer dans la gorge, bon, même, écoute, j'irai même plus loin dans le passé. La rectitude politique. On voit que ça s'est dégradé au fil des décennies. Là. Déjà, moi, de ma petite expérience des médias, disons, donc disons depuis que j'écoute les médias relativement assidûment, donc disons 10-15 ans,
moi, je l'ai remarqué, ce qu'on appelle fameusement la langue de bois. Donc, les politiciens qui parlent beaucoup pour rien dire, hein, on sait un peu comment ça marche, là. C'est du style, on utilise beaucoup de référents communs, beaucoup d'adjectifs, puis au final, on dit pas grand-chose. Bon, ben, tout ça fait en sorte qu'il y a un cynisme qui monte dans la population. De plus en plus, dans un premier temps. Donc, quand on voit des gens qui disent... tu sais, qui parlent un peu du genre ah, qu'est-ce qu'on va faire pour la santé? Ben, moi, je vous garantis qu'on va avoir une équipe solide, unie, compétente, qui saura relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Et ce sera dans le meilleur intérêt de tous, parce que ensemble nous sommes plus forts et blabla. Tu sais, tu vois le genre? Mhm. Bon, ben, c'est ça la langue de bois. C'est parler beaucoup pour rien dire, puis bien paraître finalement. Bon, ben, au final, ça érode le sentiment, disons, politique des gens. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le ressens personnellement. Puis ensuite, on finit, ben, il y a une perte de confiance envers les politiciens. Mais là, non seulement cet aspect-là, depuis quelques années, on voit quelque chose d'autre apparaître. Il y a une offensive de la part de nos politiciens. Disons de l'establishment là, en place. Puis ça, on le voit un peu partout en Occident. Il y a vraiment une offensive idéologique. Là, tu sais, je te parle du multiculturalisme. Là. Je te parle du multiculturalisme, de la diversité, hein, en grosses guillemets, là. Les fameuses phrases creuses du style pas d'amalgame, puis des... C'est toutes des... La bien-pensance, les phrases toutes faites, les gens qui se rachètent une vertu à peu de frais, là. Bon, ben tout ça arrive, tout ça est poussé, donc est rentré dans la gorge des gens, et de l'autre côté, on ferme le débat sur plusieurs enjeux fondamentaux de la société, dont le premier qui accroche, c'est l'immigration. L'immigration de prime abord, l'immigration de masse que l'Occident autorise en ce moment. Donc, évidemment, on parle des élites occidentales, là. Donc, on fait rentrer des immigrants en pleine porte. En même temps qu'il y a une entreprise, ou à tout le moins qu'il y a un phénomène de dissolution des identités nationales des différents pays occidentaux. Et on fait semblant d'être surpris qu'il va y avoir des gens qui vont réagir. Donc c'est un peu ça le portrait, à mon avis, là, en tout cas qui est beaucoup plus nuancé que M. Juno Katsuya, là. Hein, Monsieur l'expert, il ferait bien de s'enlever un petit peu, il ferait bien de se décoller un petit peu peut-être la tête de son sujet principal, parce que c'est pas pour... Il arrive jamais rien pour rien, puis c'est exactement... C'est comme ça que je le vois, puis je suis pas mal certain que c'est ça qui se passe de toute façon, à tout le moins vraiment sur le terrain. C'est ça que j'entends, c'est ça que je ressens autour de moi, puis chez tous les gens qui sont préoccupés par des questions légitimes telles que l'immigration. On fait comme si c'était normal, on fait comme si l'immigration c'était quelque chose qui arrivait un peu par la force de Dieu, c'est quelque chose qu'on pouvait pas empêcher, ainsi de suite. Moi, je référais certaines personnes auprès des capsules vidéo de Jean-Jacques Nantel, qui lui, il explique très bien que les phénomènes migratoires, c'est pas des phénomènes qui sont pérennes, c'est-à-dire que c'est pas des phénomènes qui peuvent continuer ad vitam aeternam sur un territoire, parce qu'il y a toujours une question de ressources. Mhm. Et puis, il n'y a pas les ressources infinies, malheureusement, ça n'existe pas sur notre belle planète. Donc, à un moment donné, quand il n'y a plus assez de ressources, puis que la population augmente de plus en plus dans un pays donné, ben, ça finit que la part du gâteau est plus petite pour tout le monde. Et enfin, il l'explique très très bien. Je vous invite tous à aller voir ça du côté de Jean-Jacques Nantel. Mais voilà, moi je le répéterai, puis
Je vous conseille de l'inscrire tout le monde dans votre tête. Malheur à ceux qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes, parce que c'est exactement ça que la gauche fait en ce moment. Quand Gabriel Nadeau-Dubois se plaint du fait qu'il y a une montée de l'extrême droite, ben c'est ça. C'est exactement ça. Ils disent à la fois, on ne remet pas, et non seulement on ne remet pas, mais il n'est pas question que quiconque puisse s'opposer à l'immigration massive en ce moment que la population subit, que les citoyens subissent, et qu'ils voient dans leur rue que ça change, hein? Ça change énormément. Quand tu vois l'ONU dans ta ville, alors que 20 ans, c'était pas mal plus homogène, ça crée un choc, là, sûr et certain. Puis que tu veuilles, que tu aies le cœur sur la main, autant que tu veuilles, que tu sois un adepte des droits de l'homme, et ainsi de suite, que tu sois un progressiste aguerri, et blablabla, et blablabla. Il reste qu'il y a des réalités sociologiques et ethniques dans la race humaine. Okay, donc les humains, là, en tant qu'espèce, je te parle, bon ben, il existe des tensions ethniques. Ça se peut, ça. Ethniques et culturelles, d'ailleurs. Hein. Donc, si toi, t'es là depuis 10 générations, puis qu'on fait débarquer une centaine d'ethnies, de nationalités différentes chez toi, puis en plus, ton gouvernement leur dit de ne surtout pas faire attention aux mœurs, aux coutumes et à la culture en place en ce moment, puis de faire leur petit train-train en ignorant la majorité qui est en place, ben, on s'attend à quoi? Que tout le monde chante Kumbaya autour de quelques tam-tams? Évidemment, c'est pas réaliste, c'est du vent tout ça. C'est ce que j'appelle la pseudo-bien-pensance qui risque de causer de graves problèmes éventuellement dans les pays occidentaux. Parce que ce que la gauche comprend pas, puis là évidemment, quand je dis la gauche, hein, on s'entend, là, c'est toujours très discutable, là, ces espèces de catégories-là, mais disons le QS, à la fois la gauche libertaire et la droite libérale, là. Donc on en a déjà parlé ensemble, François. Mm-hmm. Mais cette frange idéologique-là, ils peuvent avoir les meilleures intentions du monde. Disons qu'ils ont les meilleures intentions du monde. Il en reste pas moins que leur aveuglement, volontaire ou non, risque de causer des problèmes graves éventuellement. Ben, écoute, tu vois, ouais, vas-y, termine. Et de ce fait, j'irais avec un autre proverbe, pourquoi pas, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et c'est toujours ça. Et je crois pas qu'il y ait grands humains qui, ultimement, commettent l'irréparable ou commettent des atrocités sans croire eux-mêmes dans leur tête qu'ils font quelque chose de bien. Je crois que c'est assez rare un être humain qui est assez psychopathe pour avoir aucune conception du bien et du mal et de faire le mal en toute connaissance de cause. Je sais pas si tu me suis là-dessus. Donc voilà, à un moment donné, il faut juste être réaliste, puis il faudrait que nos dirigeants soient plus prudents sur ces questions-là et arrêtent surtout d'agir en idéologue. Hein, les curés, on les a mis à la porte, semblerait-il. Bon, ben, j'ai pas envie qu'il y ait d'autres types de curés encore plus bas de gamme. En tout cas, quand on était, bon, j'étais pas au monde, mais dans les années où le clergé avait beaucoup de pouvoir, et je vais te donner un exemple, tu vas me dire je vais loin, mais si tu étais laïque, on va se rapporter à 1900, je dirais 1925, 1940. Là. Tu militais pour la laïcité, puis il y avait des maudites bonnes chances que tu te fasses pas enterrer sur le terrain dans un cimetière catholique. Mm-hmm. Même que j'ai trouvé ça complètement ridicule quand j'ai appris ça. Que les enfants nés qui n'étaient pas baptisés,
mais des enfants qui mouraient, là, je dirais, à l'âge d'un mois. Tu sais, il n'y avait pas eu le temps de se faire baptiser, mais ils ne pouvaient pas se faire enterrer non plus, à l'époque, sur le même terrain que la famille. Parce que c'était quand même poussé. Et c'était très rigide. Oui, très rigide. Et si j'enlève rien à l'Église catholique, là, au bon côté, là, tout ce qui est le côté positif que notre Sainte Mère, l'Église, nous a apporté au Québec. Parce que faut bien reconnaître que c'est l'Église qui a été la grande... l'Église catholique a été quand même le grand l'artisan, le maître d'œuvre des hôpitaux, des écoles. C'est eux qui avaient cette responsabilité. Bien, évidemment, en haut lieu, il y avait les médecins, mais eux avaient le côté organisationnel de tout ça. Et... Mais si on regarde... ne serait-ce que l'événement de l'affaire Guibard, je trouverais l'année exacte, qui lui militait il était dans l'Institut, faisait partie de l'Institut canadien dans les années 1800, qui était le côté, disons, plus libéral que la Société Saint-Jean-Baptiste, qui, elle, était plus catholique à l'époque. Bien, Guibard a fallu, pour qu'il se fasse enterrer au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, ici, sur la montagne, il a fallu ça a pris une décision de Londres. Ça a été jusqu'en cours, jusqu'à la famille, il a fallu qu'elle aille jusqu'à Londres et il a gagné, Guibard, Joseph Guibard. Mais jusqu'à ce temps-là, il fallait qu'il se fasse... il a été enterré, il a été exhumé, faut le dire aussi. Et ça a pris... Puis là, il y avait des manifestations à l'entrée du cimetière. Ça a pris l'armée pour repousser tout le monde pour qu'on puisse... Puis on a reporté l'entrée dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges pour Joseph Guibard, mais on a même été jusqu'à désacraliser cette partie de terrain dans le cimetière. Et là, on l'a seulement, c'est seulement, je pense que c'est Monseigneur Turcotte, il y a peut-être une 15-20 ans, qu'il l'a rebéni, ce terrain. Mais, et cette rigidité-là, je la vois dans la gauche là, radicale québécoise. Aussitôt que tu ne penses pas comme eux, il n'y a aucune discussion que tu peux avoir avec ces gens-là. Aucune. Et je le vois là dans le texte de... Puis je me souviens que Claude Veilleux, un certain lundi des vidanges, avait écrasé Michel Junot-Katua. Écrasé, Claude. Il l'avait démoli, là. Il l'avait fait comme il aime bien dire, il l'avait fait exploser. Mais Katua, c'est à peu près ça, là. Encore une fois, là, il revient, puis je ne lirai pas tout le texte. Mais ça représente bien une frange de cette mouvance, là, comme tu l'as dit tantôt, de la bien-pensance, de l'idée des bien-pensants montréalais, là. Et aussitôt que tu... T'as juste à regarder Jean-François Lisée, il y a à peu près 2 semaines. Une semaine et demie, 2 semaines. Il a seulement dit dans un tweet que le Canada devrait payer pour les invités de Justin Trudeau. Ah ben là, ça repart, mon ami. Là. Voilà. T'es cœur à parler de même. Ça n'a pas de bon, ça même Louise Arel. Ouais. Oh, il devrait employer un autre langage. Ouais, mais il n'y a pas juste Louise Arel, là. Il y a François Gendron aussi. Oui. François Gendron, Paul Saint-Pierre Plamondon. Ah, ben évidemment. Tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon, là, qui aime se tenir probablement avec les... Avec Mélanie Joly, ouais. Je sais pas, peut-être, oui, il était avec elle, hein, je pense. Ils viennent du même espèce de club d'idées. Ouais, ben ça devait discuter fort en maudit, lui, avec Mélanie. Ouais. Ça devait être la philosophie devait être de haut niveau ces soirées-là. Hein? Écoute, c'est parce qu'à un moment donné, Antoine, les gens s'écœurent. Oui, exactement. Les gens s'écœurent. À force d'entendre la même bouillie. Moi, là, je suis plus capable d'entendre... regarde, là, on a foutu Benoît Dutrisac dehors du 98.5 il y a à peu près 6 mois. Bon, je suis content qu'il continue au franc-tireur. C'est parfait. Il fait pas tout de mal, là, Benoît Dutrisac. Écoute, j'aimais beaucoup mieux Gilles Proulx que Benoît Dutrisac. Mais je peux te dire une chose. Là, on a amené... Pourquoi tu penses qu'ils l'ont mis dehors, d'après toi?
Bah, sûrement qu'il n'était pas encore assez conforme à l'idéologie Entre du autres. temps. Entre autres, mais il y a deux raisons qui ont mis du Trisac dehors. Vas-y. La première, c'est que il était assez abrasif envers le gouvernement libéral et il n'y avait plus ben. un député ou un ministre libéral qui voulait lui accorder une entrevue. Ouais, Et à un an des élections, là, ça te prend le gros poste de radio. Tu sais, le poste le plus influent, là, c'est clair. ça te prend le gros poste pour le gouvernement C'est le pour passer ton 98.5, message. bien Et sûr. c'est le 98.5 Mhm. à Montréal, dans la région de Montréal. Et si t'as pas ce poste-là, puis les gars veulent, parce qu'ils savent que l'animateur va être démoli, fait que là, le gouvernement, puis le président de Cogeco, ben, qui doit être libéral, il dit, ben, là, moi, j'écoute, là, je veux pas avoir les séparatistes au pouvoir, là. Mais on va prendre un séparatiste qui est parlable. Puis lui, il va recevoir les ministres et les députés libéraux. Fait que là, il y a Drainville qui démissionne. Puis là, j'écoute Drainville. Puis tu vas voir où je vais en venir. Ça va prendre 30 secondes. Là, les libéraux, puis là, depuis à peu près 2 ans, il n'y a pas un député puis il n'y a pas un ministre libéral qui parlait à Dutrisac. Il refusait carrément les entrevues à ces ministres-là à Benoît Dutrisac. Lui, il les aurait pris, mais ils auraient peut-être chauffé. Ils les auraient chauffé à quoi un petit peu. Mais là, Drainville est arrivé. Et là, c'est la bien-pensante. Les bien-pensantes, là, les bien-pensants de ce monde-là. Plus le droit d'applaudir à l'Assemblée nationale pendant une période de questions. Bernard Drainville. Ça, c'est le legs de Bernard Drainville. C'était lui, oui, ça? Oui. Plus le droit de... exact. non, mais c'est grand Jean. Ben, écoute, on s'occupe des vraies affaires, là. Pas le choix. Bon, l'autre... là, il a amené la charte, bravo. Mais il s'est dégonflé, ça n'a pas été trop long. Bien sûr. Et là, il arrive sur 98.5, les Québécois et les Québécoises, hein, mesdames et messieurs. Hein, puis là, il invite Christine Saint-Pierre. Bonjour, Christine, comment ça va? Non, il n'y aurait même pas son ex-collègue de Radio-Canada puis son ex-collègue à l'Assemblée nationale. Ouais. Même pas avoir la vitesse d'esprit un peu de prendre une distance, Madame la ministre. T'sais. Même pas ça, là. Gêne pas, là. Christine, comment ça va? Wow. Et là, les Québécois et les Canadiens. C'est un ministre PQ, ça, là. Ouais. Supposé d'avoir là, assimilé je dirais, une position claire sur le nationalisme québécois. Là. Ça vient du PQ. Là. Supposé d'être un petit... Quand tu te présentes député, là, t'es supposé de connaître un petit peu ton histoire. Il me semble que ça va bien. Ça irait bien, là, tu sais. Espérons. Et puis, bon, ben, en tout cas, tout ça pour te dire que là, c'est Drainville. Et l'autre raison pourquoi est-ce que Dutrisac a été mis à la porte, c'est qu'à un moment donné, au printemps dernier, il invite Lino Zambito à son show. Et là, Lino Zambito dit, je sais pas si tu viens, tu vas te souvenir, je sais pas si tu viens, là, mais quand je vais te le dire, tu vas t'en souvenir. Il y a eu 2 cocktails au Parti libéral. Puis ça, c'est Zambito qui dit ça à Dutrisac. Et ces 2 cocktails ont permis de ramasser 600 000 $. Et je peux vous confirmer, M. Dutrisac, c'est nos Zambito qui parle, que ce 600 000 $-là a été mis, ben, c'était de l'argent comptant, et a été mis dans la valise dans la valise de voiture de service de fonction de Jean Charest. Grosse allégation. Oh, tout à fait. Et les 2 cocktails se sont déroulés. Pas se sont déroulés. C'est les nos Zambito qui parlent. À Montréal ou Laval, dans un bel hôtel de Laval. Et c'est des cocktails qui coûtaient 10 000 $ par personne. Et les chèques n'étaient pas acceptés. Donc, c'était en argent comptant. Fait que tu arrives au cocktail avec 10 000 sur la table. Un cocktail était une vingtaine de personnes et l'autre était 40 personnes. De nos jours, à 10 000 $, tu peux quasiment vider la banque, c'est pas trop long. Non, mais tu t'imagines, je m'en vais dans un cocktail puis j'ai 10 000 $ dans les poches. Wow. Puis, écoute, ça n'existe plus. Pas passer la douane. Ça n'existe plus, les billets de 1000, je pense. Hein? Non. Ça n'existe plus pour... non, c'est des 100 $ max. Des 100 $ max. Ouais. Ce qui fait que tu arrives avec 100 billets de 100 $. Ça fait une belle petite palette quand même. C'est clair. C'est pas si pire que ça, là. Ça se met bien dans son manteau d'habit. Et là... Mais ça fait pas sérieux. Non, mais c'est clair, c'est vrai, là, il a affirmé ça. Fait que là, à 98.5, Antoine, à tous les jours, les entrevues sont remises en différé sur le site du 98.5, peut-être 1 heure après la fin de l'émission. Ouais.
Et là, moi, je suis au travail, puis je viens d'entendre ça. Là. Je dis, hey, faut que j'aille. Faut qu'on on garde on prenne une captation d'image, une captation de l'image ou de l'enregistrement. Ouais. Et il faut que je capte ça, là, parce que c'est trop gros. Là. Il affirme ça. Là. Fait que là, je le capte, je le vois, mais je suis au travail, je peux pas le copier-coller, là, je peux pas le faire. Mais il y en a d'autres qui l'ont fait. Et là, je te dis, le show de Dutrisac se termine à 3h. Moi, je vais voir ça vers 3h15, 3h30. 4h moins quart, plus rien. Tout a disparu du site de 98.5. Et il y a eu, en réaction à cette entrevue de Lino Zambito, réaction d'Ami Kadir et d'un autre de la CAQ ou du PQ. Ça aussi, ça a disparu. Et là, on se posait tous la question. Moi, j'arrive de travailler, j'essaie de capter ça. Et il y a des gens qui l'ont capté. Ça doit se trouver encore sur les réseaux. Le lendemain matin, je me dépêche, j'ouvre mon radio pour écouter le gros Arcan et voir ce qu'il dit. Là, Arcan, il dit, vous savez, pour ça, il y en a qui nous demandent comment ça se fait que l'entrevue de Dutrisac n'a pas disparu sur notre site. C'est nos avocats qui nous ont demandé de le retirer pour être certain qu'il n'y a pas de répercussions au niveau judiciaire. Évidemment. Une journée ou deux après, Luigi Coretti. Lui, mon cher Antoine Boucher-Paquette, était responsable de la sécurité ces deux soirées-là. Ouais, des cocktails. Oui, les deux cocktails. Et il confirme, parce qu'il était sur place, Luigi Coretti confirme. Je sais pas si c'est bien ça, Luigi Coretti. Et la Sûreté du Québec. Oh, aïe. Ce qui fait que ceux qui ont la clé pour ouvrir la valise, le coffre arrière, c'est le chauffeur. Le chauffeur, c'est un policier. Bien sûr. Fait qu'il lui, il a permis de mettre 600 000 $ dans la voiture de fonction du premier ministre. Ça devait être le chauffeur qui ouvre la valise. Fait que c'était une police qui ouvre la valise. Wow. Et c'est... pour être certain... En tout cas, tu comprends. Ouais. Fait que là, à partir de ce moment-là, Dutrisac qui pose ça, s'est enlevé sur le site. 2 mois après, dehors. Tu comprends, là, pourquoi? Ça Là? mal. Fait que là, ça faisait mal au Parti libéral, puis... on n'a pas entendu trop parler, mais on a entendu parler. Tu te souviens de ça un peu? Tu te souviens, ça doit te rappeler quelque chose quand même, Nicolas? Bien sûr. Fait que aujourd'hui, 98.5, ben c'est pour moi, il y a une complicité entre le 98.5 et l'État québécois. Ça s'arrête là. Et j'écoute presque plus cette station radio. Et je ne m'en porte que mieux, mon cher Antoine. Et voilà. Mais d'ailleurs, hein, juste pour finir là-dessus, sur toutes ces allégations-là concernant le Parti libéral, j'invite tout le monde à aller voir, à aller consulter l'article sur vigile.québec de Richard Lehir sur les liens du Parti libéral et de l'État profond canadien. Il fait vraiment, c'est un article de plusieurs dizaines de pages où il répertorie de A à Z toute la saga concernant l'ère Charest. Donc de toutes les allégations qu'il y a eu. Puis il va point par point, ultra sourcé. Je pense que j'ai jamais vu un article aussi sourcé que ça. De tout ce qui a été révélé sur le plan légal, là, donc des commissions Charbonneau, de tout ce qui s'était passé avec Jacques Duchesneau, les 2 ans que le gouvernement libéral s'était traîné les pieds pour pas avoir de commission d'enquête, mais ainsi de suite. Donc vraiment sur toute la saga, vraiment ça donne vraiment un regard plus objectif. Dérapage monumental, c'est ça? Non, c'est pas cet article-là. C'est quoi le texte? Non. Ben écoute, juste avant, je voulais y aller plutôt revenir sur le congrès du PQ, si tu le veux bien. Ouais, mais c'est quoi le texte là, que tu parles d'une dizaine de pages? Ah, d'une dizaine de pages, c'est sur Vigile, c'est pas celui que tu vois devant toi, là. C'est lequel? Le dire, c'est quoi? C'est les liens... Entre les libéraux? Les liens... Non, pas les liens entre le Parti libéral du Québec et l'État profond canadien. C'est ça de mémoire, mais essentiellement, les mots-clés sont là. OK, c'est bon. Donc, Parti québécois, mon cher Antoine, t'es prêt? Ouais, on y va par là? Bien sûr. Comment t'as vécu ça? As-tu écouté les discours d'Élysée? As-tu... Oui. Bon, le vote de confiance,
j'ai pas eu le temps de vraiment commenter ça parce que déjà lundi, ça repartait en grande, mais j'ai fait une émission spéciale sur mon chum Tex Lecor qui est décédé. Mais, j'ai entendu des bons commentaires à ce sujet-là. Et puis, donc, j'ai pas eu le temps vraiment de commenter le congrès un petit peu, mais je te parlerai pas, moi, de mon côté, des propositions qui ont été adoptées parce qu'on a plus entendu parler des cégeps ou de la loi 101 à ce congrès-là. Ouais, c'est plus pour moi, je te dirais, le résultat du... oui, l'implication politique de la chose, là, ouais. plutôt, là. Le résultat du pourcentage que Jean-François Lisée a eu Non, exact. et les conséquences de ça. Et voilà. Ouais. Non, je veux pas y aller point par point sur les propositions du Parti québécois. Non, ça finira serait pas mal trop long. Mais non, essentiellement, bon, Paris réussi pour Lisée, bien sûr. Hein, on sait que depuis peut-être les 2 dernières semaines, il avait donné quand même beaucoup de garanties à différentes ailes du parti. Bon, voilà. Puis tout le monde, je crois, hein, quand tu es à 22% dans les sondages, ce serait à peu près suicidaire là, de donner un 50-60% à Lisée. Là. On s'entend, tu viens de tuer les chances que tu avais pour l'élection 2018. Donc, je crois que tout le monde a été bien sage, un peu comme à l'époque de Pauline Marois, là, qui avait fait 80, je pense, 1% de plus, là, donc 93,8 comparativement à 92,8 de Lisée. Ben voilà, ça c'est fait, mais comment dire, moi c'est plutôt par le traitement médiatique que ça m'est sauté au visage. C'était tu sais, on parlait du chiffre, là, le chiffre, wow, 92,8, Paris réussi, blablabla, blablabla. Mais essentiellement, c'est pas vraiment le chiffre qui importe. Comment je peux dire, j'ai l'impression que ça a juste été monté en épingle là, dans les médias. Je pense que tout le monde attendait un peu Lisée avec une brique puis un fanal, puis il s'attendait à pouvoir peut-être casser du sucre là, sur le chef du Parti québécois. Mais bon, ils n'ont pas pu le faire, tant mieux. Mais on le voit très bien dans le traitement médiatique, hein, surtout Radio-Canada. Là, ouf, ça passe mal, mettons. Ça passe mal, c'est... Enfin, j'irai pas plus loin là-dessus. Simplement pour dire que... Ben oui, vas-y donc plus loin, là. J'aimerais ça t'entendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais tu sais, je pense à Anne-Marie Dussault, bien sûr. Le traitement qu'elle a fait avec son entrevue avec Lisée par la suite. On parlait du chiffre, le chiffre magique, wow, félicitations, ainsi de suite. Puis tu sais quoi, je trouvais qu'Anne-Marie Dussault était, comment dire, un peu trop, quasiment un peu trop contente. Mais bon, ça c'est vraiment juste une impression, là. Je mettrais pas ça dans mon analyse, là. C'est pour ça que je veux pas aller plus loin, là. Ça brouillerait juste les pistes. Ce que je veux dire de ça, c'est ce qui en est ressorti. Puis c'est surtout un peu comment différents membres du Parti québécois qui sont sortis dans les médias aussi me font croire me font douter tout simplement des capacités du Parti québécois à pouvoir vraiment gagner l'élection 2018. Bon, je te l'ai déjà dit ici, hein, je n'ai pas la foi, malheureusement. J'aimerais bien qu'il gagne, mais ça demeurerait pour moi dans mon cœur par défaut, tout simplement. Parce que le Parti québécois c'est fait dur, tout simplement. Ils font dur. C'est vraiment ridicule. Là. On est quasiment au niveau d'un club social. Là. Ça me fait pitié un petit peu, malheureusement. Puis, ben là, il y a une nouvelle relève. Il y a une nouvelle relève au niveau du comité exécutif national. Oui, là. mais il y a la jeune, là, une nouvelle jeune qui s'appelle... Catherine Fournier. Non, c'est la nouvelle présidente du Parti, Gabrielle. Ah oui, son nom, j'ai vu sa et photo. Marie-Ève Taïtilac. Ah oui, mais... c'est des jeunes femmes qui sont... Ah oui, mais regarde ce qu'ils vont proposer. Plein de bonnes intentions, mais je pense qu'ils vont se faire... l'enfer en est pavé, mon cher. Oui, mais ils vont se faire avaler par le Par deuxième machine. étape. Oui, ils vont se faire avaler. Ils ont Ben même voilà. essayé d'avaler. Ils ont avalé Pierre-Carl Péladeau. Ils l'ont avalé quand il a dit qu'il y avait un comté d'immigration par année. Le lendemain, il s'est excusé. Ils ont avalé le chef. Fait que s'ils pensent qu'eux vont changer, Mère et Monde, c'est... Voilà. Ces jeunes militantes, ben, je leur souhaite bien, mais
Ouais, mais moi, ce que je veux dire, Enfin. c'est que au Parti québécois, on voit qu'il y a vraiment une grosse tendance à l'espèce de... Tu sais, vraiment à la sauce progressiste révolution tranquille. Là. Puis ça, dans les circonstances, c'est tout sauf productif pour le Québec en ce moment, premièrement. Deuxièmement, dans le cas où tu veux aller chercher l'électorat de la CAQ, ça me semble tout à fait... Ben, c'est tout simplement pas la bonne stratégie, premièrement. Ouais. Puis tous les messages qui ont été envoyés, là, entre autres. Puis là, écoute, je sais pas, c'est un vieux du parti qui était à Radio-Canada, un vieux du Parti québécois, j'oublie le nom malheureusement. Il était à Radio-Can, puis même avec Anne-Marie Dussault d'ailleurs. Et il s'exprimait sur, justement, le score de l'Élysée. Est-ce que c'était une bonne chose, ainsi de suite. C'est pas Rémi Trudel? Possiblement, oui. Vas-y. Il semble être un vieux de la vieille, là, du parti. Puis, monsieur a dit, sur les ondes de Radio-Canada, qu'il était très content que les questions d'immigration n'aient pas été abordées au Parti québécois, parce qu'il voyait ça comme un danger. Il voyait ça comme un danger, une mauvaise chose, presque comme un... Il en parlait presque comme si c'était un péché. Moi, ça me faisait très rire, mais en même temps, je trouvais ça plutôt triste et pitoyable. À quel point il y a des gens qui sont complètement... qui sont pas conséquents, tu sais. Sont complètement, on dirait, idéologisés. Puis ils ont tout à fait gobé le logiciel fédéraliste, dans le fond. Tu comprends? Eux, 1982, là, ils l'ont intégré, tout simplement. Là. En tout cas, moi, je peux te dire une chose. Là, je travaille avec le public. Moi, puis je travaille avec du monde. Ouais. Je travaille avec le monde de la rue. Ouais, bien sûr. OK? Je travaille avec le monde de la rue. Je travaille pas dans un bureau d'avocat. Je travaille pas dans au 37e étage de la place Ville-Marie. Puis je travaille pas à la Plaza Lexinéon. Puis je travaille pas dans un centre d'achat. Puis je travaille pas dans une église. Mais je travaille avec des itinérants puis du monde aussi de la rue. Et souvent, on me parle des immigrants. Ouais. Les immigrants viennent nous voler nos jobs. Tu sais, j'entends ça, là. Tout le monde a entendu ça là, dans leur vie. Des voleurs de jobs. C'est pas nécessairement vrai. C'est pas vrai. Ouais, il y a beaucoup plus de nuances à apporter que ça. ça. Tout à fait. Mais le discours de la population, c'est ça que le monde pense, là. Ouais, bien sûr. Moi, je m'en vais à Cabane à sucre il y a 2-3 ans, puis toute ma famille, on est en train de dîner. Puis le monsieur qui fait des tours de chevaux, il revient là, de sa balade avec les enfants. Puis là, il prend une petite pause. Fait que moi, pendant le dîner, j'ai dit, tiens, je vais aller voir le monsieur, je vais aller faire un petit brin de jasette. Puis t'es tout seul, moi puis le monsieur. Puis il y avait ses 2 chevaux. Puis on joue à jaser. Là, le monsieur, il me dit, tu viens d'où? Je viens de Montréal. Ah, je dis, tu viens de Montréal avec la gang de transsexuels, hein, c'est ça, là? Je pars à rire. Je dis, quoi? Ouais, tous des transsexuels, vous autres, à Montréal. Ah, wow. Ben, non, mais c'est ça qu'il pense, le bonhomme. Mais ça donne une bonne idée de la couverture médiatique. Ben, c'est ça qu'il me dit. Lui, c'est ça qu'il voit. Il est comme... La gang de transsexuels à Montréal. Non, mais qu'est-ce que tu veux, je te dis, c'est ça qu'il me dit. J'ai eu la même réaction que tu viens d'avoir. Je suis parti à rire. Mais c'est ce qu'il me dit, le bonhomme. Fait que ce bonhomme-là, il s'appelle peut-être Tremblay, il s'appelle peut-être Gauthier, il s'appelle peut-être Boucher, Saint-Louis. C'est un Frenchie, c'est un Canadien français. Ah ouais, exact. Mais donc, je peux pas dire qu'il s'appelle Zambito ou ben non Pereira. Là. Non, il s'appelle c'est un de souche. Exact. Est-ce qu'il est raciste? J'ai pas parlé de l'immigration, monsieur, là. Il était juste rendu au transgenre. Mais j'ai pas été plus loin, j'ai parti à rire. À un moment donné, il faut pas que tu te pognes avec ce monde-là. Là. Moi, j'allais là juste flatter les chevaux. En fait, le début, c'était de flatter les chevaux, puis profiter de piquer une petite jazz avec le monsieur pour flatter ses chevaux. Ben, c'est ça qu'il me dit, première chose. Donc, ça reflète un peu ce qu'on entend, là. Bien sûr. Ce qu'on voit. Bien sûr. Et puis le discours... En tout cas, puis il y a peut-être 1 an ou 2, on riait ici, Claude Veilleux et moi, de LGBT, puis là, il arrive le mot cul. Ouais.
2 Q en plus. Quoi ça, Q? Queer. Ouais. Personne ne savait ce que ça voulait dire, queer. Personne au Québec savait ce que ça voulait dire. On l'a su. Puis là, il devrait voir là, la nouvelle nomenclature des lettres qu'il y a. Là. Ouais, l'acronyme, là. Ça n'a pas de 10, sens. là, c'est n'importe Il y en a une quoi. dizaine. Ce qui fait que là, on arrive, on est dans un, à mon avis, je vois le mot devant l'écran, le dérapage monumental. Et là, le PQ là-dedans, pour revenir au Congrès, est-ce qu'ils ont un plan? D'après toi, ils ont-tu un plan? L'avenir nous le dira, mais moi, je désespère par rapport à ça, vraiment. Pourquoi t'es si... Là, attends une minute, là, Antoine Boucher-Pocket. Là, les gens nous écoutent et vont dire, il est bien pessimiste, lui. Mais comment dire... non, c'est Tu prépares-tu une défaite c'est d'essayer- mentalement ou Oui, quoi? ben c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Ah oui? Oui, bien sûr. Parce que le Parti québécois pourra pas continuer comme ça. Là. Tu comprends? Là, ils ont tout mis sur la table. Ils ont dit, on fera pas de référendum. On fera plus ci. On reporte le projet numéro 1 pour battre les libéraux, puis on va vous offrir un bon gouvernement. Bon, hein, je tiens juste à dire qu'on l'a déjà entendu, ça fait assez longtemps, hein, un bon gouvernement, puis on voit ce que ça nous a donné, un bon gouvernement. Hein, ça nous a rien donné. Ça a tout donné sauf l'essentiel, comme dirait un certain chevalier de l'indépendance. N'est-ce pas? Mais voilà que... Voilà que j'ai juste l'impression qu'on revit un mauvais rêve. Puis moi, je l'ai pas vécu avant, ce rêve-là, mais... Pomerleau disait, Ouais, Pomerleau vas-y. disait hier à l'émission Point de bascule Uh-huh. que... Et puis ça va peut-être cautionner un petit peu ta thèse, mais qui fait que le PQ va avoir beaucoup de difficultés à reprendre, à prendre ou à reprendre le pouvoir Mhm. à cause de Québec, la région de Québec, la Ouais. ville de Québec, qui aujourd'hui est libérale. Effectivement. Ils sont fédéralistes, en tout cas. Oui, fédéraliste. Et que dans une entrevue entre André Arthur et Nathalie Normando, il y a une semaine, une dizaine de jours, je sais pas si je te l'ai fait entendre. Oui. Et Richard Lehy il disait hier, parce que lui aussi l'a entendu, ils n'ont pas fait entendre aux auditeurs, mais vous n'avez qu'à taper là, André Arthur. Il était sur vigile. Ouais. Récemment. Sur Vigile, l'entrevue? Bon. Ouais. C'est un tournant, ça, c'est ce que Lehy dit, c'est un tournant. Puis moi, j'ai écouté, je l'ai fait entendre 2 soirées d'affilée, là, cette entrevue. Mhm. C'est à peu près 25-28 minutes. Allez écouter cette entrevue d'André Arthur. Vous allez voir. Et là, Pomerleau disait, là, maintenant que les péquistes ont écarté le référendum, ben les gens de Québec, la radio de Québec va s'en donner à cœur joie contre les libéraux pour la CAQ. Ouais. Et ce faisant, va donner peut-être une députation à la CAQ de plus. Peut-être, donc, ça va peut-être être chaud entre le PQ et la CAQ. Ouais. Et probablement former un gouvernement minoritaire aux prochaines élections. Je sais pas quel gouvernement, là. Je sais pas que ce soit péquiste, caquiste ou libéral, mais ça serait plutôt un gouvernement minoritaire. Donc, on se retrouverait dans 18 mois dans une autre élection. Et là, Antoine, je t'annonce ce soir qu'on va être sur les mêmes positions s'il y a un gouvernement minoritaire le 1er octobre 2018 au soir. Les députés élus en place, que ce soit la CAQ, le PQ ou les libéraux, vont se dire, ben là, on a des députés. Puis là, là, on va changer notre plateforme un peu, puis on se prépare pour la prochaine élection. Puis là, les militants comme toi et moi vont dire, bon, ben là, on n'est pas pour planter le PQ encore, parce qu'on va être en élection, puis il faut battre les libéraux, il faut prendre le pouvoir pour organiser un référendum, n'importe quoi. Et voilà. Est-ce que le PQ va être encore lié à sa promesse de tenir un référendum en 2022? Ils n'auront pas gagné. Tu sais, c'est de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouais. De se dire qu'on va faire un bon gouvernement. Oui, il y a eu des bonnes mesures en 1976, le premier gouvernement péquiste, la loi 101, la protection du territoire agricole, l'assurance automobile de Lise Payette, et j'en oublie, j'en passe. Mais il reste une chose, c'est que tu as prononcé un mot tantôt qui est vraiment important, c'est l'essentiel. Et voilà. L'essentiel du gouvernement du Parti québécois, c'est d'aller chercher tous les pouvoirs qu'on a. Et moi, je pense que c'est un petit peu... tu me ramènes un peu sur terre, là, ce soir, Antoine, parce que je me dis...
Ouais, OK. Lui, il voit pas que le PQ peut gagner la prochaine élection. Je suis tout à fait d'accord avec À toi. la limite, à l'arracher, mais va falloir que... Mais ça va être Va minoritaire. falloir que Lisée grenouille au maximum, puis qu'il se faufile, un peu comme il a fait à son élection de chef du Parti C'est-à-dire québécois. employer des formules. D'employer des formules, Puis, fracassantes oui, pour essayer de rallier un certain électorat, oui, et mais ainsi de suite. le connaissant Mais- de son côté gauchiste, Oui, ben là- centre-gauche, il n'ira pas jouer dans le carré de sable de la droite. Puis l'autre question Est-ce aussi que tu à penses se qu'il poser... peut aller jouer dans le carré de sable de la ben droite? là, justement, moi, ce que je te dirais, c'est est-ce que Lisée veut risquer, entre guillemets, sa réputation? Hein? Est-ce qu'il est prêt à sacrifier, entre guillemets, pour la cause? Ou lui, il se dit, bah, si ça marche pas, hein, comme pas mal d'autres avant lui, si ça marche pas, ben, on va simplement, on ferme les livres, puis je m'en vais m'occuper de ma famille. Hein, on l'a déjà entendu assez que... C'est la formule, là. Jamais 203, hein? C'est la formule. Ben voilà. Ben, c'est ça. Moi, est-ce que tu penses... C'est ça. Est-ce que Jean-François Lisée, est-ce que la réputation post-chef du PQ est plus importante pour lui que le parti et la patrie? Ben, il y a des grosses chances, d'après moi. Que sa réputation est plus importante? Son... Oui, Il va aimer mieux, j'ai il va- l'impression. Il va aimer mieux encore jaser avec, comme aime bien appeler André Arthur Louise Baudouin, Zonzon. Il va préférer Aller s'en aller sa à Paris. respectabilité versus... C'est son intégrité de gauche, un peu, Ouais, bien voilà. pensante. Ben voilà. Montréaliste, Il va préférer Outremontoise et soirée bien arrosée à Outremont en chantant l'International. Non, je sais pas s'il Et va à alors, ce Ah, jusqu'à ouais, ce ouais, point-là, ouais, j'ai mais- déjà vu ça, j'ai déjà assisté Ah à ces ouais? soirées-là. Ah, Ah ouais, ouais? ouais. Pas loin de la rue de Vimy, là, dans Ok. Outremont, là, ça chantait l'International après 3-4 bouteilles de vin arrosé, du caviar, que j'ai trop salé pour moi. Là. Wow. Mais, tu sais, bien Ça, on est arrosé. dans le bobo, là. Ah ouais, écoute, Ah, j'étais là-dedans, solide, là. là. J'étais là-dedans, là. Écoute. L'international avec du caviar, Oui, là, oui, wow. oui, je te jure, je suis comme... Wow. Ça, c'est Comme une- ça. Ça, c'est une caricature. Non, non, Ambulance. mais hey, je te jure, j'ai assisté à ça. Wow. Je taire les noms, Puis ces gens-là bouffaient... Ah, merde. Moi, j'en puis ils reviens chantaient pas. l'International, je te Moi, jure. je m'aurais fait un plaisir, mon cher, de leur Écoute, rappeler... tu peux même te donner le menu. Aïe, aïe. Non, mais c'est bon, là. Je peux même te donner le on menu, va- mais il y avait du Je te crois- caviar. je te crois sur Ah parole, ouais, y a ouais, pas de puis trouble. écoute, c'était Mais- beau, là. Beau, Oh. pas loin du parc aujourd'hui qu'on appelle... c'est-tu Jacques Parizeau, le parc Jacques Parizeau? Ah oui, à Outremont. Tu prends Van Horn, là. Tu prends Van Horn, Ouais, tu dépasses un petit peu le métro Outremont, ouais. puis quelques rues plus loin, tu tournes à gauche, là, puis t'as le parc Jacques Parizeau. Là. Ben, c'est dans une de ces maisons, là, pas loin, là. Puis l'International avec du caviar, là, j'en revenais pas. Hey, moi, j'étais habillé en cravate, ben, tout le kit. Ma mère, elle dit, tu viendras me voir avant d'aller là-bas. Je dis, pourquoi? Elle dit, tu viendras me voir, j'ai quelque chose à te dire. Ma mère, c'est une femme qui recevait bien. C'était une femme bien. Ça savait bien faire à manger. Elle vient de la campagne, Saint-Alphonse-Rodriguez. Même mon père, c'était un gars de Montréal. Puis, il avait sa famille, sa grand-mère, qui était à Outremont, sur la rue de l'Épée. La belle vaisselle. Mon père, il aimait ça, ces affaires-là. Un petit peu bourgeois, un peu. Et donc, ma mère a dit, je veux te parler avant que tu ailles là-bas. Fait que, mais je veux te voir, par exemple. OK, je vais passer à la maison. Elle voulait juste voir si j'étais bien habillé pour bien paraître là-bas. Là, tu sais. Ouais, je comprends. Tu sais, la mère qui... Ah ouais. Elle voulait être certain que... elle me connaît, tu sais. De savoir si t'avais des bobettes propres. Mais t'aurais dû voir ce party-là, toi. J'en revenais pas. Des Quand choses même. qui se disent même pas ce soir. Le petit niaisage, OK? Ouais. Puis aujourd'hui, il y avait plein d'indépendantistes là-dedans. Là. Une soirée Ouais. bien arrosée entre indépendantistes. On chante l'international, puis Wow. c'est tous des professeurs d'université à l'Université de Montréal, puis des bien-pensants, des monde de même, là. Ah ouais, je comprends. Puis c'est avec ça qu'on veut faire l'indépendance du Québec. Ouais. Puis là, puis c'est ça que tu vois, Ça fera là. pas des enfants Et forts. là, hey, puis non, puis tu sais, tu vois, là, puis là-dedans, là, il y avait certains... Il y avait pas de député actuel du PQ, mais j'ai verrais là, tu sais. Ouais, absolument. Zonzon. Ouais. Mais tu vois, c'est ce qui me semble Se répéter.
Non, ben c'est l'atmosphère qui semble être là depuis le début Hey, au Parti samedi québécois. soir, là, tu l'as vu samedi soir. Regarde bien ça. Samedi soir, j'écoutais ça là, avant les résultats. Là. Mhm. Puis là, on voyait, là, puis là, ils l'ont même cité à la télé. Là. Les bouteilles de vin circulent dans les corridors, mesdames et messieurs. On n'a pas le résultat, mais sûrement qu'il est positif parce qu'on a vu beaucoup, beaucoup de bouteilles de vin. Wow. Tu dis, écoute, je veux bien que tu fêtes, là, mais va Mais- fêter chez vous. Mais quand il n'y a après. rien à fêter, tu t'abstiens. Ou ben non, c'est peut-être le seul party qu'ils vont fêter d'ici les prochaines années. Là. Ouais, c'est ça. Et moi, je pense que il y a un dérapage actuellement. Je vais te donner un exemple. Je veux pas te retarder trop parce que tu as d'autres sujets. Là. Je sais que tu as Ouais, Saint-Germain. non, mais c'est pour comme rebondir là-dessus. Fait que c'est bon. Vas-y. Je perçois, je vois. Je vis à Montréal, je prends le transport en commun. Et je perçois depuis, je dirais, un an et demi. Là. Peut-être 2, mais là, c'est plus flagrant à mes yeux. Une recrudescence des symboles canadiens. Drapeau du Ouais. Canada. Des jeunes qui ont des chandails, une feuille d'érable sur leur manteau. Ouais, j'ai vu ça. Des sur les sacs à des dos. mitaines, des sacs à dos, Mm. des mitaines avec les Jeux olympiques là, avec la feuille d'érable. Ouais. Les casquettes des Blue Jays. Des casquettes des Blue Jays, beaucoup, Ouais, beaucoup, avec beaucoup. la feuille d'érable. ça, Ah ouais. oui, oui. Et puis ça, tous les symboles. Hier soir, je m'en vais au dépanneur pas loin de chez moi. Je vois un pick-up avec 2 Ouais. bâtons de hockey. Je l'ai vu, je l'ai vu. Le pick-up? Ouais, ouais. Ben ouais. Il est assez ostentatoire, merci. 2 drapeaux du Canada sur chaque Ouais, bâton de ouais. hockey. Tu l'as vu dans le quartier? Oui, oui, j'ai vu. Donc, j'étais pas avec toi hier, là. Tu l'as vu le pick-up? Ah ouais, ça Bon. fait un bout qui est dans le coin. Bon, ben tu vois là, puis là, je vais à Saint-Henri, puis écoute, j'entends parler qu'anglais. Ouais, ben. Je suis revenu de travailler tantôt, là, du travail jusqu'au métro. Je n'ai entendu que parler en anglais. Ouais. Ben, juste au métro Beaubien. Moi, je suis allé sur la plaza récemment. Puis, écoute, j'ai fait juste la rue, voyons, entre Beaubien et Bellechasse, là, aller-retour. Ok? Sur Saint-Hubert, sur la plaza Sur, Saint-Hubert. sur la plaza Saint-Hubert. Puis, écoute, les conversations anglais-français là, que j'entendais comme ça, tu sais, en bruit de fond, là, c'était du 40-60 là, en faveur du français, mais je dois t'avouer que moi, je me tenais dans le coin pendant un bon bout de temps, il y a peut-être même pas 10 ans. J'étais plus souvent sur la plaza. Puis je dois t'avouer, j'ai eu un choc, là. J'entendais jamais parler anglais dans ce coin-là. Jamais, là. Juste comme... Mais ça, C'était notable. il y a une raison hein, pour ça. C'était notable. Il y a une raison pour ça, c'est l'augmentation fulgurante du prix des logements. Ouais, l'ouest s'en vient vers l'est. ben Oui, ouais. et puis les plus pauvres s'en vont. Ils s'en vont, là. Ils se poussent des quartiers parce que c'est Mhm. trop cher. Ouais. Puis à un moment donné, ils vont s'en aller de l'île de Ouais, Montréal. c'est ça. Il y a un phénomène de gentrification. Exact. Ouais. Bon, maintenant, ceci étant, Oui, là, on part. Parce que c'est ça, quand... La critique que je fais du PQ, grosso modo, puis que je me suis rendu compte, là, avec le temps, c'est que tu peux pas prétendre faire l'indépendance ou être nationaliste si tu t'ancres pas dans les mythes, les légendes de ton peuple et de l'histoire du Québec, des Canadiens français, puis ainsi de suite. Le problème avec la Révolution tranquille, c'est qu'on a tout qualifié ce qui venait avant de grande noirceur. Ça, on appelle ça se scier les jambes, tout simplement. Puis, ce qui est complètement déplorable, c'est que maintenant, pour les jeunes, et j'en suis, d'essayer de retracer le fil de son histoire là, pour s'ancrer justement dans le passé glorieux, ou moins glorieux, mais malgré tout, parce que les Canadiens français, là, hein, qui sont devenus des Québécois, mais il en reste d'autres Canadiens français, je veux dire, on est du même peuple. Là. Faut quand même pas l'oublier, là. Ceux qui sont Manitoba, les Acadiens, ainsi de suite. Là. On vient de la même racine. Puis le passé était français. Puis
c'était pas les moindres qui étaient là. C'était les plus aventuriers, c'était les plus tough. C'était ceux qui traversaient un continent entier à coups de rame. C'était des surhommes, là, nos ancêtres. Là. Mhm. C'est tout simplement. Là. Je veux dire, on peut même plus s'imaginer faire de tels efforts aujourd'hui. Hey, un habitant français qui débarquait ici, dans une terre hostile, comme tout, qui débarque devant une forêt. Il vient de se faire attribuer sa terre. Là. Il y a du bois debout partout. Puis le gars, il doit bûcher une maison avant l'arrivée de l'hiver. Puis ensuite, le gars, il bûche sa terre au grand complet. Il dessouche avec l'aide d'un cheval, puis avec un levier, tout le kit, à bras. Écoute, moi j'ai l'impression que ces gens-là, là, ont fait pas mal plus pour le Québec que tous les Jean-François Lisée de ce monde, ok? Puis là, je dis Jean-François Lisée parce qu'il est à la tête du PQ, ouais. là. Moi, je te parle de toute l'espèce de gauche progressiste au PQ, là. Moi, les gens que je respecte, c'est des gens comme Jean Garon. Tu comprends? Ça, c'est un vrai. Ça, c'est quelqu'un de sérieux. Jacques Parizeau aussi était sérieux. En tout cas, pas mal plus sérieux que ben d'autres. Puis s'il y a eu quelqu'un au Québec là, qui aurait pu se rendre milliardaire Ouais, en étant conseiller des grandes multinationales Clairement, dans sa clairement. planète, c'est Jacques Parizeau. Là. Et voilà. Il y avait les qualifications pour ça. Là. Et voilà. Puis pour ça... Mais non, il aimait mieux travailler pour la nation québécoise, pour le peuple québécois. Exact. Enseigner à l'université. Exact. Quand il n'enseignait pas à l'université, il militait au PQ. Voilà. Comme ministre ou mandarin de l'État. Là. Tu sais, il servait, Voilà. grand serviteur de l'État sous Jean Lesage. Ben lui, encore là, il a travaillé pour aller chercher Hydro-Québec. Donner Ouais. ça aux Québécois. Bon, en tout cas, Et voilà, mais comme je te dis, il y a des gens comme ça qui sortent du lot, puis qui malgré que tout semble perdu, Ben, il va en malgré avoir que la d'autres, cause... il va en Ben avoir oui, d'autres. ben évidemment. Mais pour l'instant, La traversée est longue. ben c'est ça. Mais évidemment, tu sais, la traversée du désert... Elle est longue, mais il c'est faut ça. rester positif quand même. Parce que moi, regarde, il s'agit pas, il faut juste pas laisser tomber. parce que moi, là. Ça sert à rien je de travaille laisser avec tomber, un on gars, s'en là. fout, Je travaille avec un gars là, qui me dit tout le temps plutôt de la séparation. Ça n'aura jamais de Dieu. Puis tu sais, C'est quelle nationalité? je dis, mettons disons qu'il... Dans quel coin, là? Afrique, Europe, Amérique du Europe Sud? du Nord. Europe du Nord. Ouais, nord-ouest. Nord-est. En reste, bon, ben, tu diras... Tu feras une petite recherche Wikipédia sur les indépendances des pays scandinaves, là. Ouais. Puis... Non, Ça mais en c'est donnerait parce des que nouvelles. non, mais c'est parce qu'il passe son temps à me taquiner là-dessus, à m'achaler. Ouais, tu devrais y dire... c'est vrai que c'était bien mieux quand ton pays était en URSS, hein, t'as raison. Mais anyway, ça pour dire que... pour revenir sur les légendes... Le pire de tout, c'est que c'était un Russe. C'est un Russe? Bon, ben voilà. Non, mais ce que je te dis, c'est qu'on se fait dire souvent, c'est du passé, votre projet. C'est fini. Ouais, mais Ben, évidemment, regarde, c'est mais- ça. J'y ai répondu aujourd'hui. Moi, j'aime mieux que tu me regardes quand je dors. Ouais, ben ouais. Quand je vais dormir. Parce que quand je vais me réveiller, fais attention à toi parce que nous autres, on va s'en aller en avant. Puis la liberté, c'est que. Puis je reprends toujours la phrase de Falardeau. La liberté, c'est pas une marque de yoga, puis la liberté, c'est pas un mot dépassé. C'est un mot qui est aussi bon pour ton pays. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Fait que si t'es pas content, crisse-moi en paix. Ben voilà. Puis, pour revenir sur les... C'est tout. Exactement. Excuse-moi d'avoir Non, mais élevé t'as le ton raison, un peu. t'as raison. Ben, d'ailleurs, des fois, il faut lever le ton aussi, hein. Parce que, justement, ça me fait toujours rire, les immigrants qui débarquent ici, premièrement, puis qui nous regardent de haut. Mm. Hein? C'est quand même assez drôle, ça, des As-tu déjà vu des pseudo-colonisateurs. Québécois, toi, dans c'est des quoi, gouvernements? ça? As-tu déjà vu? Il y a Sophie Robichaud qui posait une question sur Internet hier. Elle dit... qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait qu'il fallait que, dans le gouvernement du Québec, peut-être canadien, je sais pas, mais je pense que le gouvernement du Québec, il devrait y avoir des ministres que des gens de souche, qui sont nés ici. Pas de souche, mais nés ici. Ouais, ok. Ben, parce Moi, que- j'ai répondu, as-tu déjà vu un Québécois dans un gouvernement ailleurs, toi, dans un pays étranger, un Québécois qui fait partie des députés, un Québécois, là, député en Italie, ou ministre au Portugal, ou, tu sais, tu comprends? J'ai jamais vu ça, moi.
Ouais, bien sûr que non. Je te dirais qu'elle a une tendance à la citoyenneté du droit du sol. Ouais, Du droit du sang. Ouais. Comme en Allemagne, comme dans d'autres pays. Ouais. Faut que tu naisses de parents Ben, aux États-Unis, c'est. allemands. Ouais, mais. C'est droit du sol aux États-Unis. Du sol aux Ouais, États-Unis. n'importe quel Non, mais elle, touriste peut accoucher du au sang, Canada, elle, c'était mettons, du sol. Du sol. Il faut Sol? que quelqu'un qui naisse et qui soit né ici pour accéder à un ok. poste. Ben là, ça, c'est très Bon, très mais- normal. Qui soit né ici pour accéder à un poste de député, ministre. Ouais. Mais moi, tu vas me dire, peut-être, François, t'es arriéré ou ben non, t'es malhonnête intellectuellement, mais moi, je m'excuse, mais le ministre des Finances québécois, là, qui vient du Portugal, parce que c'est ça qu'on a actuellement, je pense, là, à l'Aïtao, je pense, ça s'appelle Ouais. l'Aïtao. Je suis pas sûr, moi, que ce gars-là, il a la fibre nationaliste, là, canadienne-française, comme Jacques Parizeau l'avait. Ouais, il y a peu de gens Pas aujourd'hui, sûr, moi, dans que ça. l'économie qui ont une fibre nationaliste, à mon avis. Pas Mais sûr qu'il y a écoute, ça. Puis Landry, il y a sûr que l'Aïtao, il n'y a pas la fibre tu sais, ancrée sur le Québec. Lui, J'ai il est plutôt l'impression portugais. qu'il s'en Va fout lui du demander Québec. à l'Étao, lui, s'il est québécois, canadien ou portugais. Fais ton choix, là, les Carlos. Ça s'appelle Carlos, l'Étao, là. T'es-tu québécois? Parce que tu peux pas être à moitié enceinte, là. Puis tu peux pas être queer, là. Un jour l'autre, puis un jour l'autre, là. Non, non, non. T'es-tu ça ou ça? Ben, ça va être les deux. Ça va être les deux, Canada et Ouais. Portugal. Ouais. Mais écoute, on se perd un peu, là. Je vais te rappeler à l'ordre, Excuse-moi. François, parce Appelle-moi, que, là. Parfait. parce que ça. justement, je suis en train de lire... je suis en train de pas mal tout lire ce que Christian Saint-Germain a fait. Puis je vais en reparler mardi, plus en détail, mais pour rebondir sur le congrès du PQ, puis toute cette bien-pensance consommée qui finalement n'aboutira à rien, à mon avis, si la tendance se maintient, bien sûr. Christian Saint-Germain a fait 3 livres, en tout cas, là je nomme les plus importants, puis les plus récents. L'avenir du bluff québécois, la chute d'un peuple hors de l'histoire, le mal du Québec, désir de disparaître et passion de l'ignorance, et son tout dernier, tout chaud sorti du four, naître colonisé en Amérique. Je suis en train que j'ai lu à moitié, je l'ai acheté hier. Est-ce que tu Bien sûr, je vais vous montrer les couvertures. Ouais, reste comme ça, là. C'est bien. Et voilà, de 1 et de 2 et de 3. Celui qui est sorti hier, celui-là. Naître alcoolisé. Ben, celui que j'ai acheté hier, mais c'est tout récent, là, j'en ai entendu parler la veille. Alors, enfin, Christian Saint-Germain est à la fois docteur en théologie et docteur en droit. Ce qui lui donne déjà un regard particulier par rapport à beaucoup de gens. Puis, il y a vraiment cette conception, justement, de la nation québécoise au sens des racines, des ancêtres, mais aussi, étant bien sûr docteur en théologie, de l'espèce d'attrait surnaturel ou l'espèce de, moi je peux dire, d'identité qui se plonge dans quelque chose de surnaturel qui fonde un peuple. Tu vois, disons les Juifs. Les Juifs, c'est la terre promise, tu vois. C'est le fait qu'il y a eu un... Ben là, je connais pas vraiment la religion juive, mais je connais quelques grandes lignes, là. Disons, les Juifs, bon, premièrement, ils ont leur texte sacré, hein, n'est-ce pas, la Torah. Mais il y a aussi tout l'aspect de l'exil, hein. L'exil de la terre promise et le retour éventuel, bon, ce qui donne Israël, qui est, bon, heureux ou pas, hein, on peut en discuter longuement. Ce que je veux dire par là, c'est que le peuple juif, qui est un peuple qui a su survivre pendant des milliers d'années, là. Okay? On parle pas de 200-300 ans. Là. On parle d'un peuple qui est des ligues majeures là, en termes de survie identitaire. Bon, ben, il y a une légende attachée à ça, qui fait en sorte que chaque génération qui suit peut s'identifier à une histoire longue et comprendre le sens que ça implique d'être un juif. Vois-tu? Et c'est essentiel pour tous les peuples d'avoir justement un acte fondateur qui va pouvoir, disons, éclairer
éclairer le présent et l'avenir, finalement. Et il fait justement une proposition fort intéressante, Christian Saint-Germain. Il parle d'une Ursuline, d'une sœur, je ne me trompe pas, Ursuline de Trois-Rivières, qui, semblerait-il, selon la légende, avait conservé une grammaire française malgré la conquête anglaise, bien sûr. Elle l'a conservée précieusement, elle l'a cachée, et lorsque les livres furent interdits, elle le ressortait en classe avec ses élèves, déposait précieusement cette grammaire sur un bureau, l'ouvrait délicatement, et elle donnait la leçon aux enfants. Un par un venaient, sans toucher au livre bien sûr, lire les différentes leçons, retournaient à leur pupitre, et c'est ainsi qu'ils continuaient avec ardeur d'apprendre notre langue. Ben ça, c'est déjà comment je peux dire, une histoire touchante, dans un premier temps. Puis lui, ce qu'il suggère, c'est que cette grammaire française-là, pourrait être, entre autres choses, mais notre Torah à nous. Notre livre un peu fondateur. Ou à tout le moins, si elle existe encore vraiment, cette grammaire? Je pourrais pas te le dire. Il faudrait vraiment demander à Christian Saint-Germain là-dessus. Mais ça peut signifier un acte fondateur, vois-tu? Oui, ce genre d'histoire-là, tout à fait touchante, d'une femme... Parce que c'est plein de messages. Exactement. D'une bonne sœur qui n'a jamais lâché. Une religieuse. Une religieuse. Qui cache un document. Une grammaire française. Une grammaire, en l'occurrence la grammaire. Pour continuer de perpétuer la langue française en Amérique. Ouais. Et, vois-tu... Quel message. Et voilà. Et lui, il le dit en boutade, mais est-ce que vraiment un membre du Parti québécois a plus fait pour les Canadiens français que cette femme? Il pose la question. Comme ça. Comme ça. Direct. Oui, parce qu'il faut mentionner que Christian Saint-Germain manie l'art du pamphlet comme pas un. Il tire dans le tas, il fait pas de quartier, laisse-moi te le dire. Puis je veux te lire un petit extrait, quand même, qui va vraiment remettre les choses à sa place, et surtout en écho avec le Parti québécois, je te dirais. Ça va, disons, remettre les yeux en face des trous, mettons. Et voilà, là, je vous lis un court extrait là, de l'avenir du bluff québécois. Et voyons, du sous-titre, du chapitre, excusez-moi, l'insoutenable légèreté du PQ. N'y voyant que du feu et s'étant détournés des sources véritables de leurs conditions politiques, les Québécois finissent par faire de l'indépendance une question de choix individuel, de préférence personnelle. Où voulez-vous vivre, au Canada ou au Québec? Crémeuse ou traditionnelle? Et l'association, elle? Ne sachant même plus ce que signifie hériter des pères, tenir son rang de vaincu jusqu'au jour venu d'en briser les chaînes, de transmettre d'autres titres à ses enfants. À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient. On réinvente le Québec à partir du moment présent, de la perspective la plus courte. Il suffit de le vouloir, de se vouloir dans un univers déjà ignorant des formes traditionnelles dans lesquelles l'âme québécoise, depuis son installation sur les rives du Saint-Laurent, s'était éroché un carré de jardin, renchausser une ligne de vie. On prônait le retour à la terre, on ne savait pas planter un piquet, pourtant on ne désorganise pas une société, aussi primitive soit-elle, avec un tel programme si l'on n'est pas décidé dès le début, c'est-à-dire dès la formulation même de ce programme, à briser tous les obstacles que l'on rencontrera sur sa route. Le colonisé qui décide de réaliser ce programme, de s'en faire le moteur, est préparé à tout temps à la violence. Le Parti québécois était pacifiste, crypto-végétarien et réunissait un bon nombre d'adorateurs du Québec, avec un K, à Raoul en queue de chemise, avec aussi la mode des 2 noms de famille après le prénom, j'en suis, double lui aussi. Ça promettait tout un brasse camarade dans le registre de l'état civil. Bon, ça c'est dans un premier temps
ça met la table un peu. Mais, un autre extrait dont je vais te faire part, François, c'est par rapport justement à l'espèce de de la position pseudo-diversitaire du Parti québécois qui me fait quand même très rire. Le renforcement de la loi 101 ne fut jamais soutenu, pas plus que la réelle volonté de faire reconnaître l'histoire du Québec à ses citoyens. Le PQ chercha, dans tous les tapis disponibles, toutes les fleurs pour s'y prendre les pieds. Même ce qui devait être la loi 1, lors du premier mandat de Camille Lorrain, devint la loi 101, par impéritie parlementaire. Ce lapsus autour de la possibilité d'une loi de salut national fut vite oublié. Même l'actuelle réanglicisation de Montréal est écartée comme un problème réglé par l'existence de nouvelles générations d'immigrants, des soi-disant enfants de la loi 101. Le débat a toujours fait rage au sein du PQ sur la réceptivité des nouveaux arrivants à la fabulation nationaliste. Avec quel degré d'hypocrisie devrait-on traiter la question gênante du nationalisme inclusif, entre guillemets? Jusqu'où peut-on s'en faire croire en pensant qu'un Grec de l'avenue du Parc ou un Tamoul de Parc Extension ou encore un Jamaïcain de Notre-Dame-de-Grâce puisse avoir quelque appétit pour un projet économiquement déstabilisateur mettant aux prises une exception linguistique complexe et ses voisins immédiats en Amérique du Nord. Pour ce qui est de la religion, l'État n'est pas vraiment laïque, mais pas catholique non plus. Il faut entendre le frère Lucien, avec ses allures d'ancien pasteur protestant des années 70, faire, depuis sa chaire du Canada, des remontrances au bon peuple. L'autoculpabilisation, ça marche au Québec. On appelle ça le malaise identitaire, et il a fallu que le grand document constitutionnel de Drainville, pour que son acolyte, Charles Taylor, compare le Québec à la société dirigée par Vladimir Poutine, et Trudeau à la société ségrégationniste américaine dénoncée par Martin Luther King. La société québécoise n'est guère plus qu'une boulette de plasticine bureaucratique, une machine à produire de l'assurance maladie, du soutien financier aux écoles confessionnelles, illégales ou non. Même Pauline Julien ne croyait pas aux sornettes de Gérald Godin, parti apprendre des 7 carrés au vieux grec dans Mercier et revenu en dansant le sirtaki. C'est le statut pathologique de l'hospitalité québécoise, les immigrants nous regardent de haut ou pas du tout, comme c'est le cas à Outremont. Ils n'ont pas tort. De son côté, René Lévesque ne cessa jamais de manifester son agacement à l'égard de la défense linguistique d'un État francophone par des moyens législatifs. Plus récemment, la pauvre Pauline Marois ne s'y serait pas risquée, incapable de l'expliquer en public aux anglophones. Billes versées, farce, les péripéties nationalistes restent comme un scénario de Marcel Gamache. Une fois, c'est un gars, m'entends-tu, qui voulait faire l'indépendance. Elles ont fini par s'imposer aux esprits crédules et à ne retenir que les barbons de la société Saint-Jean-Baptiste. C'est quand même pas PKP, les yeux rivés sur sa business, qui va reniper le discours sur les défis du nationalisme au 21e siècle. Enfants, avec mes parents, nous adhérions à cette faribole, à cette fable transmise comme la picote volante. Mon père prononçait des discours édifiants à la fête des Patriotes à Saint-Denis. 50 ans plus tard, la campagne pour la présidence du Parti québécois jette désormais la lumière la plus crue sur l'épuisement du potentiel unificateur de ce théâtre d'ombre chinoise. L'indépendance sans lien organique à l'histoire, ni projet social, un point d'horizon. Une fuite en avant. Dans un discours politique vide où la seule question adressée aux citoyens n'est pas de nature existentielle, mais relève de la psychologie du consommateur, ressentez-vous votre disparition progressive dans le grand tout multiculturel canadien comme un drame constitutionnel au point de vouloir en sortir? Pas pantoute, je roule avec 2 chars. Et voilà. Ça donne un peu le ton. Oui, ça donne le ton, puis j'espère que tu vas nous en reparler, parce que Saint-Germain, là, tu parlais que son père, il y a 50 ans, faisait des discours à Saint-Denis-sur-Richelieu, c'est ce que tu nous... Oui, c'est ce qu'il mentionne, oui. Ouais. D'ailleurs, sa famille vient du Arienne. Hein. Ouais, je pense que je sais de qui tu parles. Je sais pas si son père c'était un chauffeur de taxi. Aucune idée. Je sais pas, je sais que j'ai un Saint-Germain qui est... il est-tu parent avec Mme Saint-Germain, là, qui était à la radio? Je sais pas. Je pourrais pas te dire. Enfin, un homme très intéressant. Hey, en passant, avant de terminer, on va en parler de
de Saint-Germain. Mhm. Mais as-tu entendu le gars de la meute qui s'est fait mettre dehors? Non. Non, t'as pas entendu ça? Il faut que je te parle de ça. Il y a un gars de la meute qui était au centre d'achat Fleur de Lys à Québec. OK. Et puis là, il se promenait dans le centre d'achat. Les gardiens de sécurité sont venus chercher. Ils l'ont foutu à la porte. Pourquoi? Parce qu'il y avait un chandail de la meute. Ah, ouais. Ah oui, c'est l'histoire qui a été mise au jour par un blogueur, professeur de philosophie, Xavier Camus. Oui, j'imagine qu'il était très content. Bien sûr, bien sûr. Et il dit que le leader de la meute au Saguenay, Éric Proulx, a raconté qu'un membre du clan avait été expulsé parce qu'il portait un T-shirt à l'effigie du groupe. Puis il a été escorté manu militari par 3 agents de sécurité du centre commercial. Juste parce qu'il y a le chandail de la meute. Ça va bien. La diversité. Ça va bien. Ça veut dire que la job est faite. Ils se font passer pour des méchants extrémistes de droite. Puis quand voilà. on a connu les vrais extrémistes de droite en Allemagne et compagnie, exact. On est loin de l'extrême droite allemande. Là. Ouais. Et puis, mais en tout cas, c'est super intéressant et je pense que je vais aller m'acheter. Tu m'as donné le goût, mon cher Antoine. Est-ce que tu peux remontrer devant la caméra le titre de dernier ouvrage de Saint-Germain? 2014, c'est toujours chez les éditions Libère. Ça, c'est le dernier. Là, que non, ça, c'est le premier. 2014, L'avenir du bluff québécois. L'avenir du bluff, pas bloc. Le bluff québécois. Quoi? La chute d'un peuple hors de l'histoire. OK. Essaye de les publier en bloc sur ton compte Facebook. Je vais te reprendre puis je vais les republier en moi plus tard. 2016, toujours chez Libère, Le mal du Québec, Désir de disparaître et passion de l'ignorance. Laisse-le là peut-être 6-7 secondes. Le mal du Québec, oui. Et voilà. Et les derniers sont les nouveaux bébés. Les derniers, exactement. Et il parle d'ailleurs d'actualité toute fraîche là, jusqu'au printemps de 2017. Là. Mm-hmm. C'est Naître colonisé en Amérique. Christian Saint-Germain. OK, c'est bon. Naître colonisé en Amérique, ça paraît dans quel... Chez Libère. Donc, tu l'as trouvé où, toi? Tu l'as acheté où? Chez Renaud-Bré. Renaud-Bré, sur la rue Saint-Hubert, entre Beaubien et Bellechasse. Exactement. Je peux rien me cacher. Merci, Antoine. On va te entendre mardi prochain. Bonsoir aux auditeurs. Oui, puis merci d'avoir été là. Merci aux gars du sport, aux gars des sports ce soir. En l'occurrence, Jean-Laure, Daniel Allinger et Stéphane Allinger et Daniel Saint-Hilaire, pardonnez-moi. Et encore une fois, merci de nous avoir permis de rentrer dans votre monde aujourd'hui. Et je tiens à remercier aussi Jean-Marc Dronec qui était à la régie. Salut, demain soir, n'oubliez pas, 19h30, si j'espère ne pas me tromper, vos demandes spéciales. Envoyez des demandes de pièces musicales à Jean-Marc en français, s'il vous plaît. Et je vais suivre tout de suite après 21h pour la dernière édition du Journal du soir de la semaine. Salut et bonne fin de journée à tous sur radioinfocité.com. Ciao. C'était le Journal du soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.